Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous emmène à Troyes, au Bidibule, vous savez, la librairie d'Aurélien. Si vous vous rappelez plus ce qu'est le Bidibule, il vous suffit de revoir les émissions précédentes. Aurélien nous explique ça dans la dernière. Allez, on va retrouver Aurélien. Euh, Salut Aurélien. Salut Christophe. Mais vous avez vendu toutes les BD pendant l'été? Oui, on est complètement dépouillé là, on sait plus quoi faire. Non, bien sûr, j'ai profité de mon passage chez toi pour annoncer la future extension sur laquelle on travaille. Donc on est en train de passer les BD petit à petit du haut en bas, quoi. Donc c'est plutôt cool. Alors au départ, il y avait quoi, 90 mètres carrés dans le rez-de-chaussée, Ah c'est non, ça? beaucoup moins, on avait 60. Ouais. Et là, on va rajouter une extension de 45-50 mètres carrés, quoi. D'accord, ok. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, bon, on devrait arriver dans les 100 d'espace de vente plus 20 de réserve. Donc, ce nouvel espace, ça va te permettre de changer un petit peu, de rajouter plus de franco-belge, de manga. Quelle est l'idée? L'idée, ça va être de mieux espacer la boutique, d'utiliser nos anciennes étagères où on avait le fond pour présenter en façade les nouveautés. Et on va descendre le fond à l'étage et ça va nous permettre aussi, comme on aura un peu plus d'étagères, de rajouter quelques séries peut-être moins populaires qui tournent moins aujourd'hui, qu'on a pu et auxquelles on est attaché. Je pense à Soda, je pense à Mélusine, je Ouais. pense à Théodore Poussin, voire même à Spirou qu'on a pu parce que c'est très long Eh et oui. où on n'en a qu'une partie. Et pourtant, c'est un patrimoine qui est hyper important Bien sûr. Alors, ça, et c'est qu'on a prévu plus pour faute quand, de place. cette ouverture? L'ouverture, on se fixe un début mi-octobre. Alors, Ouais. allez, quel petit conseil de lecture peux-tu nous donner pour cette semaine? Eh bien, aujourd'hui sort le tome 2 de Slava de Pierre-Henri Gaumont. Ah ouais, super. Hmm. Tu connais? Ah, j'ai lu le 1, j'ai adoré. D'abord, j'aime beaucoup le travail de Pierre-Henri. Il y avait eu Malaterre, il y avait eu, je ne sais plus l'autre d'ailleurs. Pereira Prétend, moi que Voilà, j'adore. tout à fait, qui était superbe. Et Slava, où on retrouve vraiment toute son inventivité narrative. Hmm. J'adore ces séquences où il va dessiner l'humeur des personnages dans des bulles, sans Ouais. texte. Hmm. Ça fourmille d'idées à chaque coin de page. C'est super. Alors là, on n'est pas dans une ambiance plage, hein, on se retrouve en Russie, c'est ça? Tout à fait. Grosso modo, Slava, ça va être l'histoire de deux petits malfrats qui Ouais. vont un petit peu magouiller pendant la chute de l'empire de l'URSS Hmm. et qui vont voler de l'art jusqu'au jour où ils vont tomber sur des anciens ouvriers en colère qui vont les charger de retourner à Moscou pour négocier la vente de leurs biens de production Hmm. Hmm. qui se sont appropriés. Le truc, c'est que on verra dans le tome 2 dans lequel le récit va être un poil plus long que le premier. Tu Ouais. verras quand tu liras, mais on va un peu plus rentrer dans l'intime, les relations, les pourquoi du comment du tome 1. Enfin bref, c'est Pierre-Henri Gaumont, quoi, c'est une valeur sûre. Ah ouais, Euh, voilà. graphiquement, c'est exceptionnel. Et effectivement, il y a une narration qui est très agréable, très fluide. On rentre bien dans le jeu des personnages. Et j'avais trouvé le premier très amusant de les voir dépouiller les anciens palais soviétiques, aller récupérer le marbre, la bijouterie, enfin les robinets en or, etc. Oui, Et j'attendais avec impatience le tome 2. Donc, bon, bah, je vais m'y plonger rapidement. Très bon choix, ça. c'est aujourd'hui. Il vient de sortir, là, hein. Ouais, il sort demain d'ailleurs, officiellement. Ah, Bon, on en parle un peu avant. Je vais encore prendre des risques, mais j'avais envie de parler du Rabaté qui a été un de mes plaisirs de lecture cet été parce que j'avais reçu en avance. mm. T'avais entendu parler, non? Alors, j'en ai entendu parler, c'est pareil, je n'ai pas lu. Et pareil, je dirais que je l'attends aussi parce que voilà, j'adore ce que fait Pascal Rabaté.
Ouais, t'avais lu Didier, la cinquième roue du tracteur? Bien sûr, ouais. C'était Jaravard qui dessinait. Mm. Ben là, dans la loi des probabilités, en fait, on va avoir une succession d'événements qui n'auraient pas dû arriver. Ouais, D'abord, notre héros va aller chez son médecin et le patient suivant a le même nom que lui. Du coup, le médecin, il va lui annoncer qu'il va mourir dans un mois. ouais. Euh, alors, c'était pas lui qui allait Et mourir ouais. dans un mois. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, il dit, je quitte mon boulot. Ma femme quitte son boulot. On se sauve au Canada dans le but de voir des baleines. Et à partir de là, va y avoir un jeu de succession d'événements qui ne doivent pas arriver, mais qui arrivent quand même, avec à chaque fois le héros qui va subir les aléas de sa propre histoire. Je sais pas si, je pense que tu as lu Le Grand Pouvoir du Schninkel Bien de sûr. Rosinski Évidemment. ou Aldo Brando de JP. Bah, Mm. c'est un peu cette recette-là, mais appliquée à la vie de tous les jours. C'est Excellent. Ah une ouais, ça petite doit être très bien ça. Deus ex machina d'événements qui vont emmener le héros d'un point A à un point B, mais en passant par plein d'autres points. C'est une superbe idée. Je Excellent, vous invite à excellent. la lire. Donc ça sort Voilà. quand? C'est sorti mardi. Ah, c'est sorti mardi. Ah ouais, on est en plein dedans. Ouais, c'est chez Futuropolis. Bien sûr. Et il y a eu d'autres très belles sorties chez Futuropolis. Il y a le grand incident de Zelbach Ouais, et je l'ai aperçu, ça a l'air superbe ça aussi. Mm. Louvre, formidable aussi. Bref, j'ai hésité fort entre plusieurs Futuropolis. Mais t'as bien fait de choisir celui-là, il a l'air pas mal. Il est chouette comme tout. Allez, le petit Et alors dernier. là, rien à voir. Kujimori, c'est un manga, ça vient du Japon, Mm. Holy Land. Kujimori, on l'avait connu sur plusieurs séries, dont Genesis. C'est un ami de l'auteur de Berserk, c'est lui qui prend Berserk. Vous savez qu'il est mort, l'auteur de Berserk, l'an Ouais. dernier. Mm. Et voilà, donc ça c'est un manga, je sais pas s'il le fait en même temps ou voilà, mais c'est un manga du genre Furio. Est-ce que tu connais ce genre de manga? Alors, moi, je suis pas spécialiste manga. Vas-y, rappelle-nous un petit peu, parce qu'il y a peut-être Le téléspectateurs et Furio, c'est un peu téléspectatrices qui sont pas GTO, spécialistes. c'est un peu ce genre de manga très tourné sur la baston, Mm. avec les voyous des rues du Japon, c'est un peu des combats de voyous, les Yankees comme ils les appellent, ces jeunes décolorés, Ouais. tout ça. Alors, tu vas me dire, c'est un genre assez classique. Qu'est-ce qu'il a d'original, celui-là? Eh ben, il a d'original que c'est un vrai manga Furio avec de la vraie baston dedans, mais le héros, c'est une victime Mm. de harcèlement scolaire, le gros sac à dos, tous les Tous les... attributs du livre. ouais, tous les attributs, ouais. Mm. Ouais, Alors, j'ai comment vu ça ça. se fait que ce personnage est devenu héros de Furio? Eh ben, il a lu dans des livres, il a lu un manuel de boxe pour pouvoir se défendre. Il s'est Mm. entraîné tous les jours, il a fait des pompes tous les jours. Il connaît qu'un coup, mais il est capable d'assommer ses ennemis assez rapidement grâce à un coup qui s'appelle je ne sais plus. En tout cas, ce coup de boxe, c'est indirect, direct dans la face. Il brise les nez des voyous qui Mm. l'agressent. Du coup, les voyous vont se passer le mot et ils veulent tous affronter celui qu'on va appeler le chasseur de Yankee, le chasseur de voyous. Alors que lui, il demande rien à personne, il veut juste qu'on lui Ouais. fiche la paix. Non, non, Et c'est il va très bon ça. spirale de la violence. C'est assez drôle, cette inversion où le héros d'un manga de baston, c'est juste un petit geek tout maigre. Ouais, tout à fait, voilà. Et ça, il y a deux tomes qui sont sortis en même temps, hein, c'est ça? Tom, je crois. Ouais. Donc Mm. voilà. Le troisième vient de sortir, donc Ouais, ouais. Ouais, très plus bonne série, ça. Très bien. Moi, je suis pas spécialiste, mais voilà, c'est vrai que ça, c'est pas mal. de temps en temps, quoi. Voilà, il en faut de temps en temps. Eh ben, Aurélien, Exactement. très bien. Je me Donc, suis dit, j'avais pas parlé de manga la dernière fois, alors que moi, j'adore ça, donc ah bah voilà, voilà. c'est ce qu'il fallait. Écoute, merci beaucoup pour ces Ouais, trois conseils. Et puis, et ben, je reviens voir quand les étagères sont la remplies, qu'il y en a rentrée partout. est très chargée. La rentrée est très chargée. Là, cette semaine, il y avait 10 titres intéressants à Ouais, présenter. Hein. ouais, ouais, mais il y a Rien plein, sur plein de belles cette choses là.
C'est pour Ouais. ça, écoute, les prochains parleront, j'espère, des nouveautés, mais il y a plein de trucs là. Ça Ça va va être être super. compliqué pour les BD-Files d'aller dans la librairie ces semaines-là et de choisir parce que j'ai vu le planning aussi sur septembre-octobre. Ouais, il Il y est a un nouveau terrible, hein. Navono, il y a un nouveau Black Sad. Enfin bref, Ah c'est ouais, il est énorme, énorme, énorme. La j'ai vu Bête, plein tome d'avis 2 qui très va charmants. sortir aussi de Frank Il P. y a quoi qui vient de Super. sortir? La Bête, tome Ouais, 2 de Frank P qui est prévu pour octobre. ouais, Enfin ouais, voilà, il y a j'attends tout. ça avec impatience. Il y a un de mes petits chouchous là qui sort demain. C'est Viking dans la brume. Je sais pas si t'as lu le 1. Ah oui, j'avais vu ça, ouais. Ouais, Ouais, c'est très l'esprit BD à l'ancienne, Astérix et tout, mais c'est ouais, c'était hyper bien. drôle. Non, c'est pour ça, il faudrait presque que je fasse 2 émissions par semaine là en ce moment. Aurélien, je te remercie beaucoup. Et C'est moi qui puis, à très ça. bientôt. Bah ouais, avec plaisir. À Allez, bientôt. Salut. salut.